Comment survivre au fait qu'on est handicapé et autiste, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Si Noël ou le Nouvel An sont une source de stress, de surcharge, de fatigue ou de malaise, cette vidéo est pour toi. Tu veux me soutenir? Abonne-toi à ma chaîne. Bonjour, ici Angie Brechka. Dans cette chaîne, je t'aide à mieux vivre l'autisme pour vivre ta meilleure vie et envoyer bouler les conneries émises par les valides et les neurotypiques. Aujourd'hui, on va parler des fêtes de fin d'année. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as prévu pour les fêtes, mais surtout comment toi tu les vis et ce que tu mets en place pour survivre aux injonctions sociales. Au-delà de m'intéresser et d'aider évidemment le référencement, ça peut vraiment aider les personnes qui te liront. Les fêtes de fin d'année, c'est censé être le moment où on se retrouve en famille, souvent avec beaucoup de monde, parfois avec des gens carrément toxiques, oui on va aussi parler d'eux, pour célébrer et partager des repas ensemble. Sauf que tout ça pose énormément de problèmes quand on est autiste. On va donc voir les différentes problématiques que j'ai pu identifier une par une et on terminera sur comment gérer la famille toxique dans ce cadre-là très précis. Le bruit et la fatigue. Qui dit grand rassemblement familial dit bruit. Qui dit longue soirée dit souvent enfer sensoriel. Même quand la famille est bienveillante. Même quand on fête ça avec des gens qu'on aime profondément. J'aime énormément mes amis et j'adore passer des réveillons avec eux à cette période. Vraiment. Ce n'est pas pour autant que le bruit n'est pas un problème. Un événement bruyant avec beaucoup de monde, c'est extrêmement compliqué à gérer. Ça bouge trop, ça palpite trop. Le bruit peut devenir physiquement douloureux. Et à ça, on rajoute souvent le fait de dormir loin de chez soi, de ne pas pouvoir rentrer quand on veut ou d'être obligé de partager sa chambre ou un dortoir ou un canapé avec le proche ou le pote qui ronfle, ce qui peut littéralement te faire mal physiquement et t'empêcher de dormir et donc te récupérer. Bref, que faire? Gérer le bruit. Tout ce que je vais dire là vient de mon expérience personnelle, de choses que j'ai réellement testées et plein de trucs qui ont échoué au milieu. Ce n'est pas exhaustif, ou l'intérêt de filer tes méthodes de survie en commentaire au passage. Vraiment, c'est pas que pour le référencement. Pour le bruit, il existe plusieurs solutions. Un casque anti-bruit, des bouchons de concert, les deux réunis. Tu peux aussi partir dehors pour récupérer, n'hésite pas à le faire. Tu peux demander à baisser la musique ou le bruit qui pose problème, mais honnêtement, ce n'est pas ce que je fais le plus souvent, déjà pour pas déranger, et puis parce que c'est pas ça souvent le problème. Si tu es comme moi, ce n'est pas une seule source de bruit qui pose problème, mais l'accumulation, la musique, les discussions, la télé, les couverts, les mouvements. Dans ces cas-là, la seule vraie solution, c'est de s'éloigner. Personnellement, je finis souvent dehors à respirer l'air frais. Ça me fait énormément de bien et ça m'aide à récupérer dans un calme relatif. N'hésite pas à prévenir des personnes de confiance que ça ne va pas et que tu es en surcharge. Fais-le, c'est important. Évite absolument de boire de l'alcool pour supporter la soirée. Ce n'est pas sain et ça peut très mal se finir. Ce n'est pas une solution. Ça rend les choses encore pires en fait. Idem si tu te dis que l'alcool va cacher ton autisme ou te permettre d'être accepté. Je l'ai fait aussi, hein, vraiment je juge pas, mais c'est une très mauvaise idée. Par contre, expliquer ce qui t'arrive à des personnes de confiance, ça peut littéralement t'éviter des ennuis. Je te donne un exemple. À un mariage, j'étais en surcharge sensorielle. J'avais bu un peu, pas énormément en vrai, juste quelques verres, mais suffisamment pour perdre une partie de ma conscience du danger, ma vigilance. À 3h du matin, à cause du bruit, j'avais décidé de rejoindre mon hôtel à pied, seule, en pleine campagne, et à peu près 1 heure de marche. Si je n'avais rien dit à personne, je me serais mise en danger. Heureusement, on a fini par me raccompagner en voiture avec un couple qui n'avait rien bu. La fatigue. Quand la fatigue devient trop forte et ingérable, c'est qu'il est temps de mettre fin à la soirée. Vraiment, sans aucun regret. Explique-le, dis au revoir et va dormir. Ou même pars si t'en as besoin. J'ai commencé à comprendre et à appliquer ça vers mes 23 ans environ, grâce à une amie qui m'a appris à respecter mes limites. Coucou Oriane, au passage, si tu passes par là. Depuis, dès que je sens que je n'arrive plus à parler normalement, que mes fonctions exécutives sont impactées, que mes stéréotypies augmentent, je sais que je suis épuisée, que c'est un signe que ça va plus. Donc, je vais me coucher. Résultat, je profite beaucoup mieux le lendemain quand je retrouve tout le monde et je passe plus de temps dans de bonnes conditions avec des gens que j'aime vraiment. Et je t'assure que quand tu es entouré de personnes bienveillantes, ce n'est pas un problème pour elle. Oui, ça existe, vraiment, promis. Dormir ailleurs. Si tu es obligé de dormir avec d'autres personnes, casque anti-bruit, bouchon de concert, le retour, ça te sauve la mise. Et si possible, tu vas sur un canapé ou un lit à part. Mais si tu peux te le permettre financièrement, n'hésite pas à réserver une chambre d'hôtel
pour toi tout seul. Je te jure que tu as le droit de le faire, une personne bienveillante ne te le reprochera pas. Lors du mariage dont je parlais plus tôt, alors que tout le monde dormait dans un immense dortoir, j'ai senti que ce serait une catastrophe pour moi en termes de sensorialité, avec le bruit, les gens, sans récupération possible. Ça m'aurait pris plusieurs jours, voire la semaine pour récupérer mon énergie après un tel événement. Une semaine avant, donc, j'ai réservé une chambre d'hôtel à proximité. C'est un coût, oui, mais pour moi, avoir cet espace-là pour vraiment récupérer après une soirée comme ça, c'est indispensable, même vital. La nourriture et les odeurs. Côté nourriture, pendant les fêtes, on va souvent t'imposer des plats que tu ne peux pas manger. Pour plein de raisons possibles. Handicap, TCA, allergie, régime alimentaire, conviction, religion, ou simplement parce que tu es autiste et que certaines textures sont impossibles. Peu importe le pourquoi, on s'en fiche. Ça doit être respecté. Et ça devrait même être anticipé par la personne qui reçoit. Tu dois avoir des alternatives. Typiquement, ça arrive que je fasse des soirées avec des personnes véganes ou végé. Du coup, l'on prévoit toujours une alternative à un plat ou apéritif via des produits animaux. C'est normal. Et surtout, personne ne doit te forcer ou te faire du chantage. Ça, c'est un red flag. Quitte à ce que t'emportes toi-même ta propre nourriture si c'est trop compliqué en termes de logistique, etc. Quand j'accueille des amis véganes chez moi, par exemple, même si c'est très compliqué pour moi, je m'adapte. Et c'est normal, en fait. La personne le mérite. Si une personne t'apprécie, elle fera de même. Petite information au passage, une personne neurotypique qui ne veut pas manger quelque chose et pas vexer son auditoire, elle ne va pas lui dire un j'aime pas, mais un je n'ai plus faim merci, je te remercie, etc. Ou j'en mangerai plus tard. Les odeurs, personnellement, je suis hyposensible là-dessus. Donc les odeurs me posent très rarement problème, sauf quand je suis extrêmement fatiguée. Mais beaucoup de personnes autistes sont très sensibles aux odeurs. Certaines se couvrent le nez avec une écharpe, par exemple. Dans ma famille, une personne dit clairement et honnêtement un ça pue ou je suis allergique, et généralement, ça fonctionne. Ne serait-ce que parce qu'elle a blessé l'ego du valide qui n'aime pas qu'on critique son parfum, qu'on sent à l'autre bout de la ville. C'est extrêmement important d'apprendre à exprimer ses besoins et ses limites. La communication, c'est la clé quand on est entouré de personnes bienveillantes. Dis-le quand tu ne supportes plus le bruit, vais à bout de force, ou simplement quand ça ne va pas. Exprimer ses besoins, c'est aussi apprendre à se connaître et à poser ses limites. Je te renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur poser ses limites. J'en ferai sûrement une autre sur comment tu identifies un besoin et comment est-ce que tu exprimes ce besoin. Dans les grandes lignes, si quelque chose te fait souffrir, identifie la cause. Une fois que tu comprends le pourquoi ça va pas, tu peux soit agir, soit faire une demande claire pour régler le problème, ou en tout cas essayer de le régler. Par exemple, tu somnoles, tu n'arrives plus à te concentrer, tu ne manges plus, tu as du mal à parler, tu fixes ton verre, quelqu'un te demande comment tu vas. Que ça se voit que tu vas pas bien. Tu peux répondre honnêtement, sans filtre, que tu es fatigué, que t'en peux plus et que tu as besoin d'aller t'allonger. Dans un cadre bienveillant, on pourra t'aider à le faire en sécurité. Exprimer ses besoins, c'est complètement normal. Et ça permet aussi d'ailleurs d'éviter d'inquiéter les autres. La famille toxique. Tu n'es pas obligé de passer les fêtes avec des personnes que tu n'aimes pas et que tu sais malveillantes. Rien ne t'y oblige, à part les conventions sociales, qui peuvent être brisées. Cette année par exemple, j'ai invité une amie à passer Noël chez moi avec mes parents pour qu'elle ne soit ni seule ni avec des personnes potentiellement dangereuses. Ça fait des années que je ne vois plus une personne de ma famille, notamment ultra toxique. Elle fait la gueule et si elle voit cette vidéo, ce qui est probable, elle fera aussi la gueule, mais ce n'est pas mon problème. Une relation familiale ou amicale et ta présence, ça se mérite. Si quelqu'un te fait du mal, il ne te mérite pas. Va faire autre chose, ne subis pas. N'importe quoi sera mieux que de subir. Même seul devant un film chez toi lors d'un réveillon, tu passeras un bien meilleur moment. Je te le garantis, et c'est vécu. Si tu es coincé à un repas avec des personnes toxiques qu'on t'impose, par exemple, ou qui viennent chez toi, pars, fuis, ne reste pas là. Tu n'es pas obligé de rester. Si vous saviez le nombre de fois où je suis juste partie au lieu de supporter quand on m'a appris que c'était possible. Alors oui, ça a tiré la gueule, on me l'a reproché, j'ai eu des réflexions, parfois c'était même violent avec des cris et tout. Ta sécurité est en jeu en fait. On s'en fout de blesser l'ego d'autrui et surtout des gens qui ne te protègent même pas en fait. On s'en fout, vraiment. Le violentomètre, officiellement destiné aux violences conjugales, peut aussi complètement s'appliquer à la famille d'ailleurs, n'hésite pas à le relire. Si tu t'en sens capable, tu as aussi le droit d'ailleurs de partir en faisant le plus de bruit possible, à cliquant des portes en hurlant, mais de partir. Ta sécurité passe avant la bienséance, ne reste pas à subir ça. Alcool, bois si tu veux, je suis pas là pour te dire que l'alcool c'est le mal absolu, mais jamais pour cacher ton autisme, tes besoins ou ta souffrance. Jamais pour survivre lors d'un événement. Crois-moi, ça te fera juste vivre tes pires cuites. Le retour à la normale sera très douloureux, les personnes
malveillantes autour de toi pour comprendre ton cirque et t'enfoncer d'autant plus. Et en plus, c'est une pente glissante vers l'alcoolisme. Si tu peux éviter de finir alcoolique, c'est mieux. Si tu consommes, fais-le uniquement dans un cadre sécurisé où tu ne risques rien, où tu sais que personne ne te mettra en danger, que tu te feras pas agresser ou abandonner par exemple. Personnellement, si je bois, les rares fois où ça m'arrive aujourd'hui et plus qu'un verre du coup, c'est uniquement dans des environnements où je suis certaine d'être en sécurité totale. Et quand je dis totale, c'est vraiment total. Pas un peut-être, je n'ai aucun doute là-dessus. Je sais avec une absolue certitude qu'il ne m'arrivera rien. Les fêtes sont des conventions sociales. Tout doit être parfait, on doit accepter donc le raciste ou violent ou la personne qui t'a violenté, on doit sourire, ne pas faire de vagues. Mais en réalité, la vie est trop courte pour s'épuiser à se conformer comme ça et à se faire du mal. Si tu fêtes Noël ou le Nouvel An ou les deux, fais-le parce que tu en as envie avec des personnes que tu apprécies. Moi, je choisis le calme, le respect et les gens qui m'acceptent tel que je suis. C'est super important et c'est comme ça que tu passes de bons moments. Prends soin de toi, bonne fête et à l'année prochaine. Cœur sur toi. Oh, you like to think you're a god? Not a god. You're just a parasite eaten out with jealousy and envy and longing for the lives of others. You feed on them, on the memory of love and loss and birth and death and joy and